Salut les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau concept de vidéo. Mask Singer Review, donc en fait c'est un petit bilan, un petit résumé de Mask Singer, le divertissement télévisuel. Donc voilà, je vous propose ça, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va se retrouver chaque dimanche sur la chaîne pendant plusieurs semaines pour un Mask Singer Review de chaque Prime. Donc voilà. Donc la saison 4 commence. On a 3 nouveaux juges. L'année dernière, nous avions Kev Adams, Jari, Alexandra Sublet et Angoun. Et cette année, nous gardons Kev Adams, mais nous avons Chantal Latsou, Jeff Anaclock et Jean-Marc, ainsi que Vita. Donc cette semaine, on a 6 costumes. La semaine prochaine, on aura 6 costumes. Et on aura donc la semaine d'après 12 costumes, moins 4, donc 8. Le premier match à 3, c'était le bébé face au dalmatien face à la souris. Donc le premier à passer, c'était le dalmatien, donc super costume. Le magnéto indice nous annonçait la fête, le rythme, le dalmatien noir et blanc pour le piano, des salles mythiques, des tubes. On a tous pensé à chanteur ou humoriste. La prestation était vraiment super cool, hein. Il y avait une voix de malade, hein, super voix, etc. La question des juges, ça a été est-ce que son métier c'est chanteur? Il a répondu non. Donc ensuite, les enquêteurs pour Kev Adams et Jeff ont pensé à Christelle Chollet, Vita à Fida Turner et pour Chantal, c'était Boudère. Moi personnellement, j'ai pensé à personne. Les premiers, en général, je pense pas à grand monde, sauf si vraiment la voix elle tilt, c'est. Je connaissais cette personne, c'est sûr, mais je ne vois pas c'est qui. Donc ensuite, on a une deuxième partie où les bodyguards fouillent dans les casiers des costumés. Donc le dalmatien, dans son casier, il y avait un casque rose, un téléphone rouge. Et on a eu le droit à une deuxième chanson de environ une petite minute. Et donc, dès que j'ai entendu la voix, dès les premières notes, j'ai reconnu Christelle Chollet à 100%. Ensuite, c'était au tour du bébé de passer. Donc le bébé dans son magnéto indice, on a vu que c'était un enfant prodige, qui n'avait pas beaucoup de filtres. Il y avait une date ou un nombre en tout cas, 1172. C'est un bébé qui envoie des caprices. Il est sûrement en bande parce qu'il nous a dit qu'il traînait avec des énergumènes. La presta était vraiment surprenante parce que on avait un début avec une voix aiguë et un milieu avec une voix rauque grave. Et après on repassait en aigu, grave, rauque, etc. Donc c'était vraiment une bonne presta, mais surprenante. Donc ensuite les enquêteurs ils ont pensé, donc pour Jeff et Chantal ils ont pensé à Laurent Baffy, Vita a pensé à Fabrice Eboué et Kev a pensé à Joe Star. Moi aucune idée vraiment cette voix. Donc la question c'était êtes-vous comédien ou humoriste et le bébé a répondu parfois. Ensuite dans le casier on a trouvé des mandarines et des serviettes, donc on a plutôt penché pour un sportif. Et donc la deuxième chanson ça sentait vraiment bien mais j'avais toujours aucune idée. Du coup la troisième c'était la souris. Donc dans son magnéto indice, on a vu qu'elle était vraiment féminine, qu'elle avançait tranquille. Il y avait un podium. Il y avait l'image du couple de cette scène de ménage, Huguette et Raymond. Donc peut-être qu'elle était en guest dans scène de ménage. Ce n'est pas sa première expérience musicale. Donc on verra. La presta était vraiment cool, ça dansait, ça chantait. Donc c'était vraiment bien. Ensuite donc les enquêteurs ont tous pensé à quelqu'un de différent. Moi j'ai pensé à personne toujours parce que la voix me disait quelque chose, mais pas tant que ça. Donc, pour le moment, je ne pense à personne. Donc, Kev a pensé à Sophia Saidi ou Claire Kame. Vita a pensé à Laurie Pester. Chantal a pensé à Julie Ferrier. Et Jeff a pensé à Michel Larocque. Donc, la question qu'ils ont posée, c'était est-ce qu'elle s'est fait connaître en tant que comédienne? Et elle a dit oui et non. Donc, dans son casier, il y avait un collier de fleurs des îles. Vous savez, le collier avec toutes les fleurs qu'on trouve plutôt à Tahiti, Hawaï, etc. Et ainsi que du papier et un crayon. Donc pourquoi pas, peut-être qu'elle écrit un livre, ou qu'elle a écrit un livre, ou qu'elle a plusieurs livres à son actif. On ne sait pas. Et la deuxième chanson, c'était vraiment pas une chanteuse. Ça s'entendait, c'était pas une chanteuse, mais je n'ai toujours aucune idée. Donc après ces trois prestations, on a le premier éliminé de la soirée, donc celui de milieu de soirée. Donc le premier sauvé, c'était le dalmatien. Personnellement, j'ai voté pour lui. Et le deuxième, ça a été la souris, donc le bébé est en démasquage. Kev Adams a eu une dernière intuition, a dit Benjamin Biolay.
Et donc perso toujours aucune idée. Et donc finalement c'était Marianne James, chanteuse, comédienne, animatrice. En plus ils font l'oreille d'or. Donc pour ceux qui suivent, vous savez c'est quoi, mais pour ceux qui ne suivent pas Masked Singer, l'oreille d'or c'est une première intuition dès la première presta. On écrit sur une feuille et on met dans une enveloppe et les bodyguards le mettent dans un casier sécurisé. Et donc on le ressort quand le costumé est démasqué. Donc l'oreille d'or de Kev c'était Olivier Mine ou Laurent Baffy. Vita c'était Régis Lespalès ou Bébé Brune. Chantal là-dessous c'était Adrien Gallo de Bébé Brune. Et Jeff c'était Laurent Baffy. Donc personne n'a eu l'oreille d'or. Et donc on était vraiment étonnés parce que Marianne James, grande chanteuse, elle module vraiment sa voix comme elle le souhaite. Elle peut faire ce qu'elle veut avec sa voix, clairement. Waouh, vraiment super presta et c'était vraiment ouf. Et le deuxième match à 3, c'était le pain d'épices face au pharaon, face à l'éléphant pompier. Donc le premier à passer, c'était le pain d'épices. Donc magnéto indice, on avait une case de voiture en arrière-plan. Il y a les défis, les prises de risque. On avait des gants de pilote. C'était pas du gâteau de faire de la télé. Et c'était pas son premier amour, on va dire. Il n'était pas destiné à faire de la télé au départ. Et ensuite on avait une toque de cuisinier. Ensuite la presta était super bien, le pain d'épices il a bien dansé, vraiment cool. Donc les enquêteurs ont pensé pour Kev à De Chavannes ou Norbert Tarrer. Vita et Chantal ont pensé aussi à Norbert Tarrer, mais Chantal a aussi dit Philippe Etchebest. Et Jeff a pensé à Frédéric Diffenthal. Et j'ai trouvé que Frédéric Diffenthal c'était vraiment pas bête. Par contre j'avais vraiment aucune idée, donc personnellement toujours aucune idée. Ensuite là il y a eu 2 questions exceptionnellement parce que Chantal s'est précipitée directement, a dit est-ce qu'on est très amis. Et donc le pain d'épices a répondu non mais je t'aime bien genre. Et du coup après l'équipe a eu une deuxième question exceptionnellement et ils lui ont demandé si il s'était fait connaître en tant que animateur ou pas, et il a répondu non. Donc ensuite dans son casier on avait un tablier et des gants de cuisine. Donc la deuxième chanson, il n'a pas vraiment chanté, c'était plutôt des paroles. Il parlait plutôt, du coup c'était plus simple pour nous de reconnaître la voix. Et pour moi c'était Frédéric Diffenthal à 100%. Donc pour pas dire 100%, on va dire 95%, mais c'était Frédéric Diffenthal. Ensuite le pharaon, super costume. Dans le magnéto indice, il nous a dit que le sport le faisait vibrer. Il y avait un ballon de foot, on a vu la Tour Eiffel, donc pourquoi pas le PSG. Il y avait un 98 sur une table. Donc 98 ça peut être 1998 la Coupe du Monde. Il nous parlait de France-Brésil aussi, donc la Coupe du Monde 98 France-Brésil c'est possible. Et donc le terrain c'était de l'histoire ancienne. La presta était vraiment bien, il a fait du slam, il a une voix un peu grave. C'était très émouvant, beaucoup de frissons. C'était une magnifique interprétation et c'était un vraiment beau moment. Donc les enquêteurs pour Kev, Vita, Chantal et Jeff, ils ont tous pensé à Francis Huster, ce que je trouve vraiment pas bête. Et Chantal a pensé aussi à Guy Moore, Marc Lévy, Guillaume Musso et Michael Gregorio. Voilà. Et personnellement, je pense aussi à Francis Huster parce que il a une voix qui me dit quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre un nom. Et quand Jeff a dit Francis Huster, vraiment, j'ai dit oh ok, ouais. C'est possible. Clairement, c'est possible que ce soit Francis Huster. La question, c'était est-ce que vous êtes fait connaître en tant qu'acteur? Il a répondu je me faisais toujours traiter de bouffon sur le terrain. Donc voilà, dans son casier, il y avait un drapeau de la France et une veste noire avec marqué IS à la fin en jaune fluo. Donc pourquoi pas à la fin de Francis. Donc deuxième chanson, on reconnaît vraiment bien Francis Huster. Donc je dirais aller à 80% que je suis sûre que c'est Francis Huster. Voilà. Et donc le dernier costumé de la soirée c'était l'éléphant. Dans ce magnéto indice on avait la plage, on avait un camion de pompiers, des sirènes, on est des millions à l'aimer apparemment. Il a un point commun avec Kev Adams et avec Thomas Pesquet. Il est sur les réseaux sociaux, il a battu des records et à la fin il a dit si vous aimez l'éléphant lâchez un like. Donc la presta ça a envoyé grave, c'était une magnifique voix, vraiment super beau, donc vraiment belle presta. Ensuite les enquêteurs Kev, Vita et Chantal ont pensé à Kinvey et Jeff a pensé à Amir. Moi j'ai reconnu la voix, enfin j'ai pensé reconnaître la voix de Kinvey, mais je ne sais pas.
La question du coup c'était est-ce que Vita et lui font le même métier, donc il a répondu oui, donc c'est forcément un chanteur. Du coup dans son casier on avait des tongs, un maillot de bain et un bonnet de bain, donc ce qui peut nous faire penser à Kinvey dans les noms évoqués pour sa chanson Tahiti, le clip qu'il a fait aussi à Tahiti je crois. Donc voilà. Et donc lors de la deuxième chanson on reconnaît vraiment bien la voix de Kinvey à 95%, hein. Clairement vraiment bonne presta à Kinvey. Du coup ensuite on passe au deuxième éliminé de la soirée. Donc le premier sauvé c'était le pharaon et le deuxième ça a été l'éléphant. Moi personnellement je voulais que le pain d'épices reste un petit peu mais il a été éliminé. Donc on démasque le pain d'épices et c'est Frédéric Diffenthal, donc comédien qui a joué dans Taxi et qui joue plus récemment dans Ici tout commence. Donc l'oreille d'or est décerné à Jeff Panaclock. Donc les oreilles d'or, Kev a dit Christophe de Chavannes, Koé Sébastien, Vita a dit de Chavannes aussi, Chantal a dit Lagaffe et Jeff a dit Frédéric Diffenthal. Voilà, du coup moi et Jeff on avait raison, c'est cool. Peut-être que le pharaon a un Molière. Donc voilà, donc du coup c'est la fin de l'émission. La suite au prochain épisode, écoutez. Donc j'espère que ma single review vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à me suivre sur Instagram aussi, Otilibalan, je vous mettrai là. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour ma single review 2. Ciao!